on va ici appliquer le calcul intégral pour calculer une aire. Alors, l'énoncé demande de calculer l'aire de la partie du plan comprise entre les graphes des fonctions x2 sur 2 et 1 sur 1 plus x2. Alors, il faut d'abord déterminer ici où est-ce que les courbes se croisent. Donc, il s'agit de résoudre l'équation 1 sur 1 plus x carré égale x carré sur 2. Donc, c'est équivalent à x4 plus x carré moins 2 est égal à 0. Donc ici, c'est un polynôme de degré 4, mais en réalité, c'est un polynôme de degré 2 en x carré, dont on peut calculer le discriminant, et on trouve que les solutions sont donc de la forme x carré égale moins 1, plus ou moins racine de 9 sur 2, donc qui donne deux valeurs possibles, 1 et moins 2. Alors, comme on cherche une solution pour x carré, évidemment, la valeur négative n'est pas possible. Donc, cela donne x carré égale 1, c'est-à-dire x égale plus ou moins 1. Donc, on trouve les deux points d'intersection ici, qui sont d'abscisse moins 1 et 1. Alors, il y a aussi une aire comprise entre les deux graphes qui est ici, mais ces aires-là sont infinies, puisque les courbes ne se croisent plus après, vu qu'on a déterminé les deux seuls points d'intersection. Donc l'aire à calculer est en fait l'aire comprise dans cette portion entre les deux courbes. Alors, on remarque que les fonctions dont on a tracé les graphes sont des fonctions paires, donc leurs graphes sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Autrement dit, l'aire totale est égale à 2 fois l'aire comprise entre les abscisses 0 et 1. Alors maintenant, comment peut-on calculer cette aire? On sait calculer des aires à l'aide des intégrales. Par exemple, l'aire comprise entre le graphe bleu et l'axe des x, donc c'est cette partie-là, c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction 1 sur 1 plus x2. Alors là, on a toute l'aire hachurée en vert, mais nous, on veut retirer le morceau qui se trouve sous le graphe rouge, qui est exactement l'intégrale entre 0 et 1 de x carré sur 2 dx. Donc finalement, lorsqu'on fait cette différence de deux intégrales, on calcule l'aire qui est comprise entre ces deux courbes. Pour obtenir l'aire globale, il suffira de multiplier par 2 le résultat obtenu. Donc on a 1 demi de a égale la différence de ces deux intégrales. Remarquons qu'on peut l'écrire intégrale entre 0 et 1 de 1 sur 1 plus x2 moins x2 sur 2 dx. Et la quantité qui est à l'intérieur de l'intégrale, c'est exactement la longueur du segment qu'on obtient quand on se place en un point x et qu'on va d'un graphe à l'autre, puisqu'ici on a la hauteur 1 sur 1 plus x2, et ici on a la hauteur x2 sur 2. Il reste à calculer cette intégrale. On sait calculer une primitive des deux fonctions qui apparaissent ici. La première, 1 sur 1 plus x2, est la dérivée d'arctangente x. La seconde est la dérivée de moins x3 sur 3, puis il faut encore diviser par 2, donc moins x3 sur 6, pris entre 0 et 1. Alors, en 0, les deux fonctions sont nulles, et en 1, donc, c'est arctangente 1 moins 1 au cube sur 6. Arctangente 1, c'est égal à pi sur 4, et donc on obtient a égale 2 fois pi sur 4 moins 1 sur 6, c'est-à-dire pi sur 2 moins 1 tiers.
on vient d'utiliser que lorsque la fonction qu'on intègre est paire et qu'on l'intègre sur un intervalle symétrique par rapport à 0, donc de la forme moins a, alors le graphe de la fonction est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, et donc l'intégrale sur moins a est égale à 2 fois l'intégrale de 0 à a. Alors, prouvons-le. Il s'agit en fait de décomposer l'intégrale de moins a à a en l'intégrale de moins a à 0 plus l'intégrale de 0 à a d'après la relation de Schall, et regardez ce que vaut l'intégrale de moins a à 0 de f de x dx. Alors pour utiliser la parité et puis aussi pour se ramener à une intégrale de 0 à a, on va faire un changement de variable. On va poser t égale moins x, c'est-à-dire x égale moins t, et le dx dans l'intégrale sera transformé en moins dt. Donc ici, on obtient l'intégrale de f de moins t fois moins dt. Attention, on doit aussi changer les bornes, sans changer le sens. Lorsque x vaut moins a, t vaut a, et lorsque x vaut 0, t vaut 0. Ici, le moins peut sortir de l'intégrale, et moins intégrale de a à 0, c'est l'intégrale de 0 à a. Et alors, comme la fonction f est paire, on obtient bien intégrale de moins a à 0 est égale à l'intégrale de 0 à a. Ce qui signifie sur le dessin que l'aire située sous la courbe, ici, dans la partie moins a à 0, est égale à l'aire située sous la courbe entre les abscisses 0 et a. Exactement le même calcul montre que si la fonction f est impaire, l'intégrale de moins a à a de f de x dx est égale à 0. En effet, les aires des deux côtés seront égales en valeur absolue, mais ici, munies d'un signe moins, puisque la fonction est à valeur négative, et ici d'un signe plus. Les deux aires se compensent. Lorsqu'on fait la somme à l'aide de la relation de Schall, on trouve 0. Vous pouvez essayer de calculer l'intégrale de 0 à b de la fonction f, définie de la façon suivante. F de x égale x si x est compris entre 0 et b sur 2, et b moins x si x est compris entre b sur 2 et b. Pour cela, utilisez la relation de Schall. Déterminer des primitives des fonctions x et b moins x. Et enfin, tracer le graphe de la fonction f pour trouver quelle aire de figure géométrique bien connue vous avez retrouvée.